Bonjour les bien-aimés, nous sommes très contents de vous retrouver dans une série d'enseignements, comme on vous l'avait annoncé il y a quelque temps, qu'on allait reprendre les enseignements, le discipulat qui consiste à enseigner la parole, à poser les bases. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, que malheureusement beaucoup d'églises négligent, parce que nous constatons que souvent, dans les assemblées, on accentue beaucoup sur le ministère quand on parle du discipulat, donc l'aspect serviteur, ce qui est bien. C'est vrai que dans Jésus, en formant ses disciples, il a aussi mis l'accent sur le côté serviteur qui consiste donc à répondre à l'appel que Dieu nous donne. Et nous constatons que dans les églises, dans le discipulat, lorsqu'on on encourage les gens à être disciples de Christ, on accentue beaucoup sur le côté du ministère, consiste à prêcher, à chasser les démons, à partager la parole, à aller dans les missions, ceci. Et ça fait qu'on s'est rendu compte que souvent quand les gens entament la vie familiale, il y a beaucoup de déséquilibre. Et c'est parfois c'est le désordre, ça tâtonne. Et parfois on se rend compte mais souvent que les gens abordent ce domaine familial sans base. Alors quand on lit la Bible, déjà il faut qu'on comprenne, c'est que quand Jésus a dit « faites de toutes les nations des disciples », il a dit « tout disciple accompli sera comme le maître ». Or, le maître qui est Dieu s'est révélé premièrement en tant que père et aussi en tant que fils. Donc, la famille, c'est Dieu. Dieu se retrouve d'abord dans la famille, premièrement dans la famille, avant d'être serviteur. Jésus-Christ ne s'est pas d'abord révélé en tant que serviteur, mais d'abord en tant que fils. Et Dieu le Père, Dieu s'est révélé en tant que père. Ça veut dire que tout disciple accompli sera comme le maître. Ça veut dire quoi? Tout disciple accompli sera un bon père, sera un bon fils. Et quand on lit le livre de Genèse, on voit que Adam était révélé comme le père de l'humanité. Parce qu'il avait la révélation du père. Il s'est aussi révélé comme étant l'époux de Ève. Voilà pourquoi Christ s'est révélé en tant qu'époux. Voilà pourquoi Apocalypse nous révèle l'époux. Voilà pourquoi la famille, voilà pourquoi tout disciple accompli sera comme le maître, c'est faire des bons pères, des bons fils, des bons époux. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va plus parler sur d'abord le père. On aura le temps de faire plusieurs séances d'enseignement. Mais aujourd'hui, c'est l'homme en tant qu'époux. L'homme en tant qu'époux. Pourquoi? Quand nous lisons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 5, on va lire. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'église de Dieu? Alors, ça veut dire quoi? La première église de l'histoire du monde était une famille Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et on voit que c'est la famille qui fait le monde. C'est la famille qui fait le monde qui est l'église aussi. C'est la famille qui fait la société. Ce que le monde est aujourd'hui n'est autre que la conséquence de ce qui s'est passé dans une famille, celle de Adam et Ève. Ça veut dire quoi? La famille est la base du monde, est la base de la société. Une bonne famille fait un bon monde, une mauvaise famille fait un mauvais monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, le gros problème des sociétés commence dans la source familiale. C'est la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est important de vraiment insister sur le rôle que la famille joue dans la société et même dans l'église. De bonnes familles font des églises en bonne santé. Des mauvaises familles font des églises en mauvaise santé, même si les gens prêchent, même si les gens chantent, font beaucoup de choses, font beaucoup d'œuvres ministérielles. Si au niveau de la famille, c'est le désordre, l'église, elle est malade. Elle est malade. Ça, c'est très important qu'on pose cette base-là pour comprendre pourquoi, quand on parle du discipulat, c'est avant tout faire, avant de faire des serviteurs, d'abord des hommes de famille. Donc des époux, des pères. C'est des choses que Dieu nous a enseignées au fur et à mesure que nous avons marché avec lui. On pensait que
être serviteur de Dieu, c'est avant tout prêcher la parole, mais il nous a fait comprendre, il a fait tomber beaucoup d'écailles de nos yeux. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, non. C'est d'abord la famille et le ministère après. Une bonne famille fait ensuite de bons serviteurs de Dieu, de bonnes servantes de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, comme on a lu dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 5, « Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'église ?» Ça dit quoi? Tout homme est un chef dans sa maison. Or, l'église a plusieurs dimensions. Il y a l'église individuelle que nous sommes, l'église universelle qui est le corps, l'église locale dont parle la Bible, deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Mais la quatrième dimension, c'est l'église famille. Parce que la première église, c'était la famille. Ça veut dire quoi? Tout homme dans sa famille est chef d'église familiale. Chef d'église familiale, donc dirigeant. C'est vrai que le chef suprême, c'est Christ. Mais quand je parle de chef, je parle en termes de dirigeant. Donc tout homme est dirigeant de l'église familiale, qui est sa maison. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Voilà pourquoi, avant de choisir des dirigeants anciens dans une assemblée, il faut d'abord s'assurer que dans leur église, pas leur église, mais l'église familiale maison dont ils ont la charge, qu'ils soient des bons dirigeants. Parce que l'église appartient à Christ, ce n'est pas un homme. Voilà. L'église familiale dont ils ont la charge en tant que dirigeants, qu'ils soient des bons dirigeants. Alors là, on pourra ensuite les confier la charge de l'église locale qui est le regroupement de plusieurs familles. Pour pouvoir encadrer toutes ces familles regroupées en une église locale, il faut savoir déjà diriger sa propre maison. Voilà pourquoi la Bible est très claire. Donc Dieu a calqué le modèle de l'église locale sur le modèle de la famille d'abord. Alors, donc la fonction d'un homme dans sa maison, ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas être apôtre, mais c'est être un époux pour sa femme. On va parler de la fonction d'époux, à quoi elle consiste. Premièrement, allons dans le livre de Matthieu. Parce que le modèle d'époux, c'est celui de Christ. Christ s'est révélé comme étant l'époux de l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est quoi le modèle d'époux? Prenons donc le livre de Matthieu, chapitre 20, à partir de verset 25. Dans ce contexte, on voit les apôtres qui étaient appelés à diriger l'Église, qui avaient tendance à vouloir chercher la première place, qui était le plus grand, ils étaient remplis d'orgueil. Jésus a replacé la base en disant, attention, au verset 25, mais Jésus les appela et leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et les grands les asservissent, mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, quiconque veut être grand entre vous, qu'il soit votre serviteur. Jésus s'est révélé comme le chef serviteur. C'est quoi le chef serviteur? Il doit le plus travailler dans la famille. Travailler le plus dans le domaine, premièrement, de l'éducation des enfants. Travailler financièrement. Dans le domaine de l'épanouissement, c'est lui qui doit réfléchir aux activités qui peuvent permettre à la famille d'être épanouie. Donc, les sorties familiales, sorties avec sa femme, sorties avec les enfants. Il doit travailler sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Il doit travailler le plus. Le serviteur, c'est celui qui travaille le plus. Voilà pourquoi ça ne doit pas être l'inverse. Les femmes qui travaillent le plus que l'homme. Sur le domaine physique, donc dans le cadre physique, c'est-à-dire que quand il faut monter les meubles, il faut tout ce qui nécessite de la force physique. C'est l'homme d'abord parce que l'homme était doté de plus de capacités physiques. Le serviteur, c'est cela. Jésus a travaillé plus que tout le monde. Voilà pourquoi il est le chef par excellence, mais un chef serviteur. Aujourd'hui, on voit des familles où c'est les femmes qui font plus les choses. Elles sont dans tout, dans la nourriture, dans le ménage, dans la cuisine, dans l'éducation. Elles passent plus de temps avec les enfants, dans les sorties des enfants, dans l'éducation des enfants. Les hommes ne se contentent que de emmener l'argent. Non, emmener de l'argent est un aspect. Mais ce n'est pas parce qu'un homme emmène l'argent qu'il est un chef. Voilà pourquoi je dis, beaucoup d'hommes ont démissionné et beaucoup de femmes ont l'impression d'avoir plusieurs bébés avec eux. Et les enfants et l'homme, parce qu'elles font tout. La femme, elle est appelée à se reposer d'abord sur l'homme. Comme l'Église, elle est appelée à se reposer d'abord sur Christ. Voilà pourquoi ce rôle en tant que serviteur le rend d'abord
modèle. Un bon chef est celui qui veut s'efforcer d'être en premier le modèle. Donc modèle, Jésus avant de nous dire prêcher, il a d'abord montré le modèle, il a prêché. Il n'est pas venu en tant que pour nous commander de prêcher, chasser les démons. Avant de nous demander de chasser les démons, il a d'abord chassé les démons. Avant de nous demander de servir, il a d'abord joué le rôle de serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Donc, tout ce qu'il nous a demandé de faire, il a d'abord fait. Avant de nous demander de pardonner, il a pardonné. Avant de nous dire que si on te tend, cela joue dans l'autre, il a fait, il a pratiqué ça. Avant de nous demander de nous sanctifier, lui-même, il a pratiqué la sanctification. Donc, le véritable chef, ce n'est pas celui qui dit de faire. Mais avant de dire de faire, il faut d'abord qu'il ait fait. Voilà pourquoi l'homme, même si la femme doit être occupée au sein domestique, comme dit la parole, mais il doit montrer à la femme qu'il sait le faire aussi. Comme ça, lorsqu'il demande à la femme de préparer, il a montré l'exemple. Lorsqu'il dit à la femme, écoute chérie, tu peux faire le ménage. La femme a vu le modèle en lui d'abord. Chérie, tu peux participer à l'éducation. La femme a vu le modèle d'un homme qui éduque son enfant. En lui d'abord. La femme doit retrouver en l'homme le modèle, même en matière de fruits de l'esprit. Quand elle est confiée, même si le mari a raison, il doit être le premier à montrer l'exemple du pardon. C'est ça qui rassure la femme. Quand on lit le livre du Jardin d'Éden, c'est lorsque l'homme était endormi que la femme était formée. Ça dit quoi? C'est lorsque l'homme accepte de mourir à lui-même dans des situations parfois difficiles dans la maison que les richesses que Dieu a mis à la femme peuvent émerger. Plus l'homme vit dans son orgueil, moins les choses que Dieu a mis dans la femme peuvent émerger. Et c'est ce que les hommes doivent comprendre. Un mari qui meurt fait une femme épanouie. Ce qui s'est passé avec le Christ. La mort de Christ a permis à l'Église d'apparaître. Mais moins un mari meurt, plus il est orgueilleux, plus il empêche à la femme de pouvoir donner le meilleur dans la maison. Voilà pourquoi la fonction d'époux consiste premièrement à être serviteur, donc à travailler plus que la femme. Quand je dis travailler plus, je ne parle pas forcément d'emmener l'argent, mais je parle dans tous les domaines, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan de l'éducation, sur tous les plans. Être un modèle, s'efforcer d'être un modèle en tout. Comme ça, la femme, elle se sent motivée, elle se sent encouragée à s'occuper au sein de métier. Parce qu'elle dit, lorsque je suis fatigué, mon mari sait me faire à manger. Lorsque je suis malade, il sait, lui, s'occuper de la maison. Et du coup, elle se sent encouragée. Elle se sent portée par Dieu au travers de son mari, je précise. Parce qu'on est d'abord porté par Dieu, mais au travers de son mari. Et non le contraire. Un mari qui est porté par Dieu au travers de sa femme. Voilà pourquoi on dit, beaucoup de femmes, elles se sentent comme jouer plusieurs rôles à la fois. Le rôle de la maman, le rôle de la maman à l'égard du mari, le rôle de... Voilà, c'est la confusion et on ne sait plus qui porte le pantalon. Une façon de parler. Donc ça, c'est important que nous devons comprendre. L'autre aspect du rôle d'époux, c'est aussi ce que Christ nous montre. Christ a partagé tout avec l'Église. L'homme doit partager spirituellement. Il doit partager. La première personne avec qui il doit partager ses révélations, c'est sa femme. Avant de partager aux autres. Un homme ne peut pas partager des révélations qu'il reçoit de la part de Dieu au sein, dans une assemblée, dans les missions, si à sa femme, il ne partage pas. Émotionnellement, partager ce que Dieu a mis en lui comme capacité émotionnelle, l'amour, la paix, la joie, il doit partager. Il doit partager. Physiquement, voilà, Paul le dit, ne vous priez pas l'un et l'autre, si ce n'est que dans un commun accord, si ce n'est que pour pratiquer à la prière, et le jeûne. Le partage matériel et aussi le partage financier. On voit beaucoup de couples où, souvent, c'est l'homme qui a la carte. La femme n'a pas le droit de toucher la carte. Et souvent, on se rend compte que quand les charges vont, quand les dépenses, comme on dit, sont faites au niveau des charges de la maison, l'homme, dans les besoins personnels, il prend plus que la femme. Et on remarque que souvent, c'est les femmes qui se sacrifient le plus. L'essence, c'est l'homme. Les vêtements, c'est l'homme. Il se fait plaisir, mais les femmes, parfois, se sacrifient. Non. Normalement, oui, c'est vrai, il y a des charges communes qui reviennent à la maison, au foyer, mais aussi des besoins personnels.
il est important que ça soit équitable, autant pour la femme, autant pour l'homme. Bon, il peut arriver que, pour des circonstances précises, un jour l'homme se sacrifie parce que le besoin de la femme, il est légitime, nécessite plus d'apport financier. Un autre jour, ça peut être celui de l'homme, mais à la base, il faut que ça soit équitable. C'est important. Que la femme trouve son bonheur dans le partage financier, y compris l'homme. Et c'est à l'homme d'intégrer ça, de faire intégrer ça dans son foyer. C'est important. Et aussi, avant que je termine, le commun accord. Christ, même lorsqu'il est, même lui qui est le chef, il travaille avec nous. Même lorsqu'il a un projet qui veut nous mettre à cœur. Il nous prépare. Il attend que notre volonté accepte et il démarre. Il va te parler, mon fils, je veux que tu fasses ça. Il va pas t'imposer, il ne va pas te forcer à le faire. Il est patient. Il va insister, il va te parler, jusqu'à ce que nous acceptons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et là, il démarre, c'est la même chose. L'homme peut avoir un projet, mais il ne doit pas imposer son projet à sa femme. Il doit prier. Un bon chef, c'est celui qui prie. Sinon, tu m'as mis ça à cœur, mais le projet implique aussi ma femme, la famille, convainc-la. Il est patient, il attend que Dieu convainc. Proverbe dit quoi? Si Dieu approuve les voies, il approuve un projet, il disposera le cœur de la femme fronde, parce qu'elle est l'aide prioritaire que Dieu a mis à côté de l'homme. Donc Dieu ne peut que disposer. Souvent les hommes, ils imposent. La femme n'est pas convaincue, ils imposent. Et parfois, souvent, leurs projets ne viennent pas de Dieu. Après, ils se rendent compte que la femme avait raison. Voilà pourquoi il est important toujours d'être patient, de prier et de laisser Dieu disposer le cœur de la femme. Toujours travailler d'un commun accord. Dieu dit 2 ou 3 s'accordent. L'église, maison, c'est 2 ou 3 s'accordent. Les projets importants, 2 ou 3 s'accordent. Qui implique par exemple le déplacement d'une famille lors d'un voyage ou le déplacement d'une famille pour quitter une ville à une autre. Projet de voyage ou le changement d'école par rapport aux enfants, ils doivent se mettre en accord. Et ça, c'est aussi au rôle du chef de maintenir, d'établir un tel climat, comme on dit, de confiance entre l'homme et la femme dans les projets. Et le dernier point sur lequel je vais finir, c'est un point aussi qui est très très important. C'est la capacité à tout dirigeant de reconnaître les capacités de l'autre. Si Dieu met une aide, forcément elle a des capacités que le dirigeant n'a pas. C'est comme dans une entreprise. Les aides ont des capacités que le dirigeant n'a pas. Et ça, c'est très important. Sinon, on fait tout. Et ce n'est pas bon. Quel est le rôle de l'autre? C'est une marionnette. Et un bon dirigeant doit comprendre que quel est le rôle d'une aide? Elle apporte en conseil. Donc, l'homme doit recevoir spirituellement de la femme. Il a besoin de l'apport émotionnel de la femme, de l'apport physique de la femme. Et aussi savoir que sur tel domaine, la femme a plus de compétences. Par exemple, je prends des exemples. On sait que la femme, il peut arriver que les hommes aient des compétences dans le domaine du cadre de la maison. Mais ça, en général, c'est la femme. Voilà pourquoi la femme, c'est le cadre. L'église, qui l'épouse, c'est la maison. Donc, c'est le cadre. La femme a ce don dans le cadre. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi quand on remarque, les hommes, quand ils sont célibataires, chez eux, c'est un micro-ondes, un lit, parfois même juste un matelas, il a son ordinateur, ça lui suffit. Mais la femme, même qu'elle est célibataire, quand on va chez elle, tout est déjà là. Voilà pourquoi quand ils se marient, quand on visite, avec une belle maison, on ne se rend pas compte que c'est la femme qui a fait le gros travail. Et l'homme en est fier. Voilà pourquoi l'homme doit reconnaître les compétences de la femme. Et quand la femme propose des idées dans le matière du cadre, il doit reconnaître son leadership. Dire, écoute chérie, c'est ton domaine. Fais comme tu sens, je t'encourage. De savoir encourager la femme dans ses compétences. Souvent même en matière de gestion d'argent. Oui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui peuvent gérer l'argent mieux que la femme. Ça peut se reconnaître mutuellement dans le couple. Mais en général, regardez Jésus. Jésus n'avait tellement pas le regard sur les finances que Judas même qui jouait le rôle de l'épouse se permettait de voler. Ça montre le côté désintéressé. Voilà pourquoi en général nous conseillons parfois aux hommes, laissez les femmes gérer l'argent. Parfois c'est elles qui savent ce qu'il faut pour la nourriture, ce qu'il faut pour les enfants, les vêtements.
Et l'homme doit encourager ça. Or, quand l'homme se met de ça, il étouffe sa femme. Et il empêche parfois sa femme de pouvoir donner le meilleur. Et parfois, voilà. Et voilà pourquoi vraiment, c'est vraiment, et voilà pourquoi même dans les églises, les bons dirigeants, c'est ceux qui savent reconnaître les potentiels des autres et qui savent reconnaître, encourager les frères dans leur potentiel. Sinon, on devient un dictateur, on domine surtout, on écrase, voilà, parce qu'on est le chef. Non, ce n'est pas ça le rôle d'un chef. Donc voilà un peu les différents points sur lesquels je voulais insister sur la fonction de l'homme en tant qu'époux dans la maison. On aura l'occasion de parler une autre fois de la fonction de l'homme en tant que père. Mais vous voyez que c'est Christ qu'on a présenté. C'est ce que Christ était et il est pour nous qui sommes son Église. Et voilà pourquoi aimer sa femme, c'est aimer sa femme comme Christ aimait l'Église. C'est ce que la Bible nous dit. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vraiment nous encourage et continue à faire de tous les hommes mariés qui sont dans la foi des épouses selon l'image de Christ. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient abondamment communiquées au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.